Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Introduction. Le pouvoir des relations humaines. Dale Carnegie's Comment se faire des amis est l'un des livres de développement personnel les plus influents de tous les temps. Publié en 1936, il propose des principes universels pour améliorer ses compétences sociales, renforcer ses relations et exercer une influence positive sur autrui. L'ouvrage est divisé en 4 parties principales, chacune regorgeant de stratégies applicables, étayées par des exemples concrets et des perspectives psychologiques. Vous trouverez ci-dessous un résumé complet et détaillé de tous ces concepts. Carnegie souligne que le succès dans la vie est étroitement lié à notre capacité à interagir avec les autres. Si les compétences techniques et les connaissances sont certes importantes, l'intelligence émotionnelle et les compétences interpersonnelles déterminent souvent nos accomplissements. Ce livre ne vise pas la manipulation, mais plutôt à favoriser des relations humaines sincères, à gagner la confiance des autres et à créer des résultats bénéfiques pour tous. Partie 1. Technique fondamentale pour traiteurs avec les gens. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. La critique est contre-productive, car elle blesse l'orgueil, suscite du ressentiment et entraîne rarement un changement durable. Les gens justifient naturellement leurs actions, et la critique les met sur la défensive. Au lieu de critiquer, essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne. Concentrez-vous sur l'encouragement et les solutions constructives. Exprimez une appréciation honnête et sincère. Les gens aspirent à la reconnaissance et à l'appréciation. C'est l'un des désirs humains les plus fondamentaux. Les éloges doivent être sincères et spécifiques, en se concentrant sur les forces ou les contributions qui comptent vraiment. Évitez les flatteries insincères, car elles sont facilement détectables et peuvent nuire à la confiance. Suscitez chez l'autre personne un désir ardent. Pour influencer quelqu'un, concentrez-vous sur ce qu'il veut, pas sur ce que vous voulez. Formulez vos idées et vos suggestions en termes d'avantages pour l'autre personne. Faites en sorte que les gens se sentent compris dans leurs besoins et leurs désirs, et ils seront plus enclins à coopérer. Partie 2. 6 façons de se faire aimer des gens. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Montrez une curiosité authentique pour la vie, les intérêts et les sentiments des autres. Posez des questions pertinentes et accordez toute votre attention aux gens. Les gens sont attirés par ceux qui se soucient vraiment d'eux. Souriez. Le sourire est un outil simple mais puissant pour transmettre de l'amabilité et de la positivité. Il contribue à créer le ton d'une interaction et à mettre les autres à l'aise. Un sourire chaleureux peut ouvrir des portes et créer des impressions durables. Souvenez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux. Les gens attachent de l'importance à leur nom. L'utiliser montre du respect et de l'attention. Faites un effort pour vous souvenir des noms et les prononcer correctement. S'adresser à quelqu'un par son nom crée un lien personnel. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Les gens aiment parler d'eux-mêmes et de leurs expériences. Montrez un intérêt sincère en écoutant attentivement et en posant des questions de suivi. Évitez d'interrompre ou de ramener la conversation à vous-même. Parlez en termes d'intérêt de l'autre personne. Découvrez ce qui excite ou intéresse l'autre personne et orientez la conversation dans cette direction. Adapter les discussions à ses intérêts démontre de l'empathie et de la compréhension. Cela crée un rapport et rend les interactions plus engageantes. Faites en sorte que l'autre personne se sente importante et faites-le sincèrement. Tout le monde veut se sentir valorisé et apprécié. Reconnaissez ses qualités ou ses contributions uniques et exprimez-les sincèrement. De petits gestes, comme des compliments ou des actes de gentillesse, peuvent avoir un grand impact. Partie 3. Comment amener les gens à penser comme vous? La seule façon de tirer le meilleur parti d'une dispute est de l'éviter. Les disputes conduisent rarement à un véritable accord. Elles créent souvent de l'hostilité. Même si vous gagnez une dispute, vous risquez d'endommager la relation. Cherchez plutôt à trouver un terrain d'entente et à favoriser la compréhension. Respectez les opinions des autres, ne dites jamais « vous avez tort ». Dire directement à quelqu'un qu'il a tort insulte son intelligence et crée de la défensive. Reconnaissez plutôt son point de vue et présentez votre point de vue avec tact. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec emphase. Assumer la responsabilité de ses erreurs démontre de la maturité et de l'intégrité. S'excuser sincèrement désamorce les tensions et gagne le respect. Commencez de manière amicale. Une approche chaleureuse et non confrontationnelle prépare le terrain pour un dialogue productif. Évitez de commencer les conversations par de l'hostilité ou des critiques, car cela met les autres mal à l'aise. Amenez l'autre personne à dire oui, oui, immédiatement. Commencez par trouver des points d'accord et obtenir de petits oui en réponse. Cela crée une atmosphère de coopération et facilite la discussion des points de désaccord. Laissez l'autre personne parler le plus souvent. Encouragez les autres à partager leurs pensées et leurs sentiments. Les gens se sentent valorisés et compris lorsqu'on leur donne la possibilité de s'exprimer pleinement. Laissez l'autre personne avoir l'impression que l'idée est la sienne. Les gens sont plus engagés dans les idées qu'ils pensent avoir initiées. Présentez vos suggestions de manière à ce qu'ils puissent en prendre possession. Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. L'empathie est essentielle pour résoudre les conflits et favoriser la compréhension. Reconnaissez son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord, pour renforcer la confiance. Soyez sympathique avec les idées et les désirs de l'autre personne. Montrez de la compassion et de la compréhension pour ses sentiments et ses motivations.
La sympathie adoucit la résistance et ouvre la porte à la collaboration. Faites appel aux motifs les plus nobles. Mettez en évidence les valeurs supérieures, telles que l'intégrité, la générosité ou l'équité, pour inspirer à l'action. Les gens aiment sentir que leurs actions sont en accord avec leurs principes. Dramatisez vos idées. Utilisez des histoires, des exemples ou des visuels vivants pour rendre vos idées plus convaincantes. Les gens se souviennent des idées présentées de manière engageante et mémorable. Lancez un défi. Les gens sont motivés par les défis qui leur permettent de démontrer leurs capacités. Cadrez les tâches ou les objectifs comme des opportunités d'exceller et de réussir. Partie 4. Soyez un leader. Comment changer les gens sans offenseur ni susciter de ressentiment. Cette dernière partie explique comment guider les autres vers l'amélioration tout en maintenant la bonne volonté et en évitant les conflits. Commencez par des éloges et une appréciation honnête. Commencez par reconnaître et saluer les forces de la personne. Une ouverture positive rend les gens plus réceptifs aux commentaires constructifs. Attirez l'attention sur les erreurs des gens indirectement. Évitez de signaler les erreurs brutalement. Utilisez des suggestions subtiles ou des commentaires indirects. Posez des questions comme « Pensez-vous que cela pourrait mieux fonctionner ?» Réduit la défensive. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Partager vos propres expériences d'échec vous rend plus accessible et moins menaçant. Cela crée un ton collaboratif plutôt que conflictuel. Posez des questions au lieu de donner des ordres directs. Des questions comme « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» encouragent l'implication et la coopération. Donner aux gens un sentiment d'autonomie favorise la collaboration. Laissez l'autre personne sauver la face. Ne jamais embarrasser quelqu'un publiquement ou mettre trop l'accent sur ses échecs. Protéger sa dignité renforce la confiance et le respect. Louez la moindre amélioration et louez chaque amélioration. Reconnaissez et célébrez les progrès, aussi petits soient-ils. Des encouragements fréquents renforcent la confiance et la motivation. Donnez à l'autre personne une belle réputation à laquelle se mesurer. Exprimez votre confiance en ses capacités en présentant les commentaires de manière positive. Les gens sont motivés à être à la hauteur des attentes que vous leur fixez. Utilisez l'encouragement, faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Soulignez que les erreurs sont naturelles et peuvent être corrigées avec des efforts. Une approche optimiste rend l'amélioration réalisable. Rendez l'autre personne heureuse de faire ce que vous suggérez. Formulez vos demandes en termes d'avantages pour l'autre personne. Montrez comment leurs actions contribuent à des objectifs communs ou à leur croissance personnelle. Conclusion, leçons intemporelles pour le succès personnel et professionnel. Les principes de Carnegie soulignent l'importance de l'empathie, de la compréhension et de l'authenticité dans les interactions humaines. En adoptant ces stratégies, tout le monde peut améliorer ses relations, influencer positivement les autres et créer un environnement plus harmonieux et productif.